Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Disney Point de Croix. Alors je vais commencer par vous montrer les toiles imprimées qu'ils m'ont enfin envoyées et qui étaient censées être envoyées avec le 3e ou 4e envoi. Et donc j'ai été obligée de les appeler pour leur demander de me les envoyer et en fait eux dans leur tablette c'était dit qu'ils me les avaient déjà envoyées. Donc bon, ils me les ont envoyées. Donc on va commencer par celle-ci, donc des petites bulles rose, jaune, verte, bleu. Donc ça c'est du lin, je pense. C'est du lin, je dirais 10 fils au centimètre. On va regarder ça vite fait. Ouais, ça a l'air d'être du 10 voire 12 fils au centimètre. Donc ça c'est un peu plus compliqué à broder que ce que vous avez déjà pu tester dans le kit, enfin dans le Disney Point de Croix. Ça se brode en ce qu'on appelle 1 sur 2 ou 2 sur 2. C'est-à-dire qu'on va prendre un fil et qu'on va broder en sautant un trou. Donc un jour je vous ferai peut-être une vidéo sur de l'étamine ou sur du lin pour vous montrer comment on brode en 1 sur 2, mais pour l'instant c'est pas l'objet de la vidéo. Ceci dit, si vous avez cette toile là et que vous êtes débutant en point de croix, doucement. Attendez d'être un peu plus... d'avoir un peu plus de bouteilles pour vous lancer là-dessus, parce que sinon vous risquez d'être déçu du résultat. Ensuite, on a donc cette toile-là qui est donc un tie and dye de rose et bleu, donc qui fait un peu une toile aurore. Donc moi j'ai déjà des toiles dans ce même style-là. Bon, c'est du 11CT, donc je pense pas utiliser ces toiles-là. Et on a également celle-ci qui est l'espace ou pareil l'aube ou le crépuscule, comme on veut. Donc je ne sais, je crois que c'est celle-ci qui est réservée pour le château, enfin qui est recommandée pour le château. Remarque, je vais peut-être faire le château dessus, ça ferait un joli tableau. Même si c'est du 11CT, je suis pas forcément hyper fan du 11CT, mais bon. Et celle-ci, bah je sais pas pourquoi elle est recommandée, j'ai pas forcément tout lu, mais en tout cas je l'ai. Voilà, donc ça c'était pour les toiles, et j'ai reçu un nouvel envoi. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc je teste aussi en même temps un kit que j'ai acheté chez Normal, un kit de vlog. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Il y a une lampe, un trépied et un micro. On va voir ce que ça donne. Si c'est vraiment pas de bonne qualité, bah, je garderai peut-être le trépied et puis le reste, et la lampe, mais le micro peut-être pas. Parce que la lampe ça peut être pratique. Après je suis pas forcément fan de filmer en ayant le téléphone face cam. Je préfère quand l'autre caméra, elle est plus performante, mais bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Alors, on a 1, 2, 3, 4 numéros. Et encore cette fameuse pub HelloFresh, là ça commence à mieux. Bref. Donc, j'ouvre les numéros, enfin j'enlève le plastique et je reviens. Voilà, j'ai enlevé le plastique autour des numéros. J'épargne vos oreilles. J'ai à côté de moi la boîte pour ranger les échevettes et mes classeurs. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de place, donc je rangerai dans les classeurs après. Donc, numéro 24 à 27. Donc, on a dans le numéro 24 deux échevettes, une blanche et une rose parme. Donc, 49 et 8. Je crois pas qu'on ait déjà le 49. Non, on avait le 48, mais pas le 49. Et alors, qu'avons-nous dans ce numéro 24? Ouh, un bracelet de force vilain. Pile poil, hein, on est le 1er octobre, c'est pile poil pour Halloween. Bon, après, il faut avoir le bracelet de force, mais bon. Donc, on va avoir donc le tableau Disney. C'est quoi ça?
Donc on était censé terminer de broder Daisy, mais on brode la frise. Ok, pourquoi pas. Donc je rappelle, c'est ce tableau. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le premier. Ah oui, d'accord, si. Donc en fait, on n'avait pas fini de terminer, on n'avait pas fini de broder le premier tableau. Et donc là, on va broder la frise qui est là, tout autour. Donc ils nous ont mis à l'intérieur, donc ils nous ont mis les étoiles pour nous donner des points de repère. Ensuite, on a un message de porte, je sais pas comment on dit. Une invitation au raid et au repos à accrocher sur la porte. Donc, je sais pas trop comment on dit ça. C'est assez mignon, la Belle au bois dormant, ça va assez bien. Je sais pas trop si je le ferai un jour, mais en tout cas, il est pas si mal. Ah, le fameux bracelet de force. Bon, il n'est pas forcément fabuleux. Déjà, faut avoir le support, et ça, je sais peut-être sur AliExpress on peut l'avoir, mais j'utiliserai peut-être plus ça pour faire du tissage de perles. Ouais, bon, faudrait que je retrouve mon métier à tisser, mais oui, ça peut être pas mal. Ensuite, on a des broderies Mulan. Oh, cool! Donc, on a Mulan, Mouchou, un éventail. Je sais quoi ça? Une fleur. La fleur qu'elle met dans les cheveux, j'imagine. Et Criki. Ensuite, on a les posters, donc la Belle au bois dormant. Et un abécédaire abeille. Et ce qu'on a dans les prochains numéros. Donc je le dépioterai tout à l'heure. Et je le rangerai dans les classeurs parce que là, sinon ça va pas être possible. Ça va être compliqué. Numéro 25. Donc, on a deux échevettes vertes et couleur chair, je pense. Dans les tons bruns, enfin ocre plutôt. Donc c'est le 57 et le 38. Et donc dans celui-là, on est censé terminer de broder Daisy. Donc ici. Donc là, on passe sur le tableau numéro 2 qu'on a commencé dans deux numéros avant. C'est un peu bizarre leur histoire. Hein, enfin bon, bref, j'imagine que c'est pour nous faire acheter, pour être sûr de nous faire acheter les numéros. Donc la grille pour terminer Daisy, donc on a dans ce numéro là, on termine, donc on fait les points arrière et le bas, et par contre, ah oui, et la frise. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a une grille mini. Pourquoi pas. Je suis pas fan de Mini, hein. Je pense que vous l'avoir déjà dit, ni Mini ni Mickey. Donc là on a un petit tableau là-haut qui est tout mignon. C'est tout choupinou. J'aime beaucoup. C'est tout mignon, en plus ça doit être rapide à faire. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. Ah, c'est chou. Ah bah, re-Daisy apparemment. Donc une grille complète Daisy. Attends, est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même posture que le tableau. Donc à la limite, mais quoique non, elle va être trop grande parce que là, sur le Daisy, on a 1, 2, 3, 4, 54 et là, 80 et des bananes. Ouais, non, elle est 2 fois plus grande. Enfin, presque 2 fois plus grande. Donc bon. Donc les posters là-haut, qui est très joli. Tout simple mais très joli. Et là, bah, toujours là-haut, mais je préfère l'autre. Là, on a une frise, enfin un cadre Cars. Ouais, donc ah, je me demande si c'est pas le 3. Parce que là, je vois une voiture noire, mais ah non, ça doit être le policier, donc ça doit être le premier. Avec la piston cup là.
Oups, pardon. Un abécédaire encore. Et ce qu'on va avoir dans les prochains. Ouh, un autre château Disney. Les châteaux Disney. Ouh, ça promet. Je sais pas dans quel numéro on l'aura, mais ça promet. Le numéro 26. Donc là, a priori, on part sur Pluto et on va avoir du La Belle et la Bête et du Mickey, a priori. Donc, toujours les échevettes. Donc là, on a du 40 et du 13. Le 40, on l'a déjà eu. Le 13 aussi. Je pense que c'est pour les frises. Donc, le tableau. Donc, on commence le plus tôt. Et on fait donc son corps. Donc, le orange, a priori. Du noir et son collier. Ok. Donc la base, donc après on aura les points arrière, la frise et le bas comme d'habitude. Sauf s'il nous le faut en 3 numéros. Donc un tableau Mickey et ses copains. Ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Même si je suis pas forcément fan de Mickey, j'aime bien Dingo et j'aime bien Pluto. Donc pourquoi pas. Ah, le fameuse serviette de Belle. Ah ouais, donc là c'est vraiment pour pouvoir la voir en la posant en cône. Donc à la limite la fixer sur un cône ou la broder sur une serviette, mais enfin moi je ne m'essuie pas les mains là-dessus, quoi, c'est mort. Et là ils en font quoi? Ils en font un porte-bague. Donc pourquoi pas. Et c'est assez joli, hein, j'aime bien l'idée. Et je ferais peut-être même, si je la fais, je rajouterais peut-être des points dorés. Donc doré chaud ou doré froid, à voir. Donc là, une petite pochette, clochette, une trousse, ouais, une petite trousse clochette. Assez mignonne et pour une fois, c'est assez précis au niveau du visage, avec une étoile dorée. Donc pour ceux qui souhaiteraient éventuellement utiliser du fil doré, donc le fil doré DMC, c'est les effets lumière. Donc le E quelque chose, c'est les fils métallisés. Faites attention si vous êtes débutant en point de croix. C'est un fil qui est assez compliqué à utiliser. Parce que c'est un fil, en fait, c'est un brin de coton autour duquel est entourée une lame métallisée. Donc une lame, c'est un fil plat, plus ou moins large, qu'on utilise soit avec la technique de la couchure. Donc c'est une technique particulière, on pose le fil sur la toile et on fait des points par-dessus pour le faire tenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique de la couchure. Ou alors, on l'utilise comme un fil à broder, mais dans ce cas-là, il faut prendre des petites aiguillées, parce que sinon, vous risquez, en tirant trop fort sur le fil ou en ayant des trop longues aiguillées, de déchirer la lame et de ne voir plus que le coton, en fait. Donc, ce serait dommage. Donc, vous utilisez des petites aiguillées, et si vous en avez la possibilité, vous passez votre fil métallisé à la cire d'abeille. Donc vous pouvez acheter un pain de cire d'abeille où vous voulez, en magasin bio. Ou moi j'en avais trouvé à Castorama, on ne me demandait pas pourquoi. Et sinon vous avez comment on appelle ça, des accessoires, donc vous pouvez trouver sur Univers Broderie, sur canva.com, je pense même que vous pouvez en trouver sur AliExpress. C'est une sorte de boîte avec 3 rainures dans lequel vous passez votre fil et du coup ça vous dépose de la cire dessus, ça protège le fil et ça vous permet de broder sans avoir d'accroche et sans tirer trop sur le fil et casser la lame. Donc un autre poster, donc un peu vintage, avec Donald, c'est lui mon préféré. Oula, encore vintage aussi, meilleur ami, forcément. Et là on a un cadre rebelle, c'est vrai qu'on l'avait pas encore eu elle. Et un abécédaire de l'automne. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Après je ferais peut-être plus les feuilles, enfin les points arrière je les ferais peut-être plus en cuivré. Ou alors les lettres en cuivré, les points arrière en noir, je sais pas, à voir. Si un jour je l'utilise déjà. Voilà, donc ça c'était pour le numéro 26. Et enfin le numéro 27, donc a priori on va avoir les châteaux. Donc on a du noir, de l'ocre, donc du 39 et du 1. Je pense qu'on a déjà eu ces couleurs.
Donc je pense que c'est pour plus tôt. Donc on termine plus tôt. Donc les points arrière, le nonos et le fond et la trame. Enfin, je pense. Donc ouais, c'est ça. Le nonos, un bout de la queue, les points arrière et le fond, et le cadre. Et le voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est censé être une boîte à bijoux. Je suis assez... Oh! Donc, on a plusieurs versions du château Disney. Donc, je pense qu'en fait, on a les châteaux des différents parcs. Voilà. Oh, et on a Agrabah. Donc, c'est peut-être pas les différents parcs. Et ça, je pense que c'est la Belle au bois dormant. Ça, je me demande si c'est pas la petite sirène. Grille 1. Je sais pas. À voir. Mais je suis bien contente de l'avoir. Bon, après, ils te disent pas... Ajouter une touche de magie en confectionnant le couvercle de la boîte avec la carte à paillettes. Avec de la carte à paillettes, ok. Bon, ceci dit, ils te disent pas comment confectionner la boîte. Donc il faut réfléchir, je pense, à comment positionner les grilles sur un bout de toile. Qu'après il faut renforcer avec de la doublure, puis de l'amidon, et entre ces deux épaisseurs là, du carton, je pense. Ça peut être une idée, hein, mais bon, faut déjà broder les grilles. Hein. Ensuite, on a des petits médaillons plutôt, qui peuvent être pas mal. Donc, médaillons, ou là, oh là, ça a l'air tout petit, ça. Pourquoi pas, j'aime bien plutôt, mais bon, ce sera pas tout de suite, hein. Ah, la petite sirène. Ah non, c'est les princesses. Enfin bon, la petite sirène, Mulan et Jasmine. Ah non, c'est Réponse, pardon. Et c'est Vite on compte. Oui. Et là, encore des princesses. Donc là, on a Belle, Cendrillon et encore Réponse. Ah bah on doit avoir le château d'Erendel, n'importe quoi. On doit avoir le château de Réponse dans le... Ouais, on a le château de Réponse. Dans la boîte. Donc là, on a un cadre pour Pâques avec Mickey et des œufs de Pâques. Pas très compliqué à faire non plus. Un abécédaire avec des papettes. Jess, c'est pour toi. Comme ça, tu peux écrire le nom de Raya. Bon, moi, c'est des papates de chat, donc bon. Voilà. Mais c'est pas grave. Et ce qu'on va avoir dans les prochains numéros... Ouh, celui-là, il a l'air joli. Hein. Alors, remarque celui-là aussi. J'aime bien, moi. Ça, le cache-tasse, ça peut être pas mal. J'aime bien. Bon, j'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Mais pourquoi pas. À voir. Voilà. Donc, on en a fini pour cet unboxing Disney. Je sais même pas combien on en est. Forcément, il est un peu plus court que les autres puisque je ne les mets pas dans les... Je vais y arriver. Dans les classeurs. Mais il y a des projets qui me plaisent bien, notamment cette boîte-là. Enfin, la boîte avec tous les châteaux. Je sens que ça va être un des projets que je vais faire. Il faut juste que je trouve une... Oh, ma toile dorée, ça pourrait le faire. Ouh. Il faut que je vois sur quelle toile je peux faire ça pour que ce soit joli sur toutes les faces. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer, mais ce sera dans une autre vidéo parce que ça ne concerne pas Disney. En tout cas, pas cette collection. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Allez, salut!